C'est pas mon masque. Hey Yoann, t'es où? C'est quoi? C'est pas mon ressort. J'ai toujours eu peur du noir. Oh non, mais non. Fais gaffe. Non. Antoine, Jules, Enzo. Moi je connais Fabien et Seb. Je suis là. Top. Suivant. Numéro bis. Ah. Numéro bis. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde? Oui, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Après, je ne connais pas non plus tout le monde dans le monde. Le monde romain, en la personne de César, en but. D'accord. Je vais donc lui montrer de quoi l'Égypte est capable. D'accord. Je vais lui construire un palais. D'accord. Le plus magnifique des palais. D'accord. Et c'est toi, numéro 10, qui en sera l'architecte. Architecte. C'est-à-dire, c'est moi qui vais architecter tout le truc. Tous mes architectes sont occupés. Ah bah non, bah pour le coup non, moi je suis juste à votre Ah place. mais il n'est pas Je occupé, suis pas lui. occupé. Numéro 10, tu es le seul disponible. Oui, mais c'est que je suis un peu charrette en ce moment. Il y a le chantier de Malocoxis à terminer. Et il y a ce problème de carrelage, là, oui, ils vont justement à terminer. C'est pas très important, mais il faut quand même le régler. Bah oui, il faut quand même le régler. Et puis, bah, en tant que votre architecte officiel, je me dois de vous proposer mes services. Une fois que j'ai changé l'eau des compos, que ensuite... Non. Tu es un... Tu es un bon architecte, mais un peu... Nul. Moche. Classique. Classique. C'est-à-dire J'ai besoin d'un œil neuf sur ce chantier, d'une vision jeune. Mais tu vas aider numéro 10. Ah bah, Tu lui trouveras le terrain. oui, bah, comme vous voudrez, comme vous voudrez. Va numéro 10. Construis ce palais. Tu as 3 mois. 3 mois. 3 mois. Et en 3 mois, je peux avoir les plans, ça, j'en fais mon affaire. Les fondations, il faut compter 3 à 4 mois. Et 3 fois 4, 9. Voilà. Je pense que ce sont pas très faisables. Numéro 10. Tu as 3 mois. Jour pour jour. Top chrono. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Non. Je te couvrirai d'or. Et je t'achète une voiture. Ah. Je te couvrirai d'or. Et je te laisse t'asseoir sur mon trône pendant 1 minute. Ah oui. Mais si tu échoues, je te jetterai au crocodile. Ah. Alors, ce ne sera pas les criquets, ni les sauterelles, ni les crevettes, hein? Ni les tigres. Ni notre haleine. Oh. À partir de maintenant, c'est moi ton pire cauchemar. Ici, en Égypte. Ok. D'accord? Ok. Toi, t'es une fautrice. Tant qu'elle amène la trône, c'est ça. Il faut
chef-d'œuvre de moche rapide. L'exposition est ouverte. C'est ce tableau qu'on va voler? Tais-toi. C'est celui-là? Oh, quel beau Et tableau. on regardait tous. On dirait un pré avec des vaches. Moi, je crois plutôt que c'est des spaghettis à la sauce tomate. Ou, comme ça, des petits pois carottes. Ou des fourmis vertes pas mûres. Non. Une pelouse avec des nains de jardin. Moi, je pense plutôt que c'est du linge qui sèche au soleil. On dirait un dessin de ma petite sœur. Là, dans le coin, on dirait une girafe avec un parachute. Et si c'était un village pendant l'éclipse? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elles m'ont fait? Elles m'ont mis le tableau à l'enfer. Mes pauvres enfants, vous n'avez rien dû y comprendre. C'est quand même mieux comme ça. Enfin, je ne voudrais pas vous vexer, mais dans ce sens, c'est vrai qu'on veut plus s'imaginer des choses. Enfin, personnellement, je préférais dans l'autre sens, parce que là... moi aussi, je préférais dans l'autre sens. Moi aussi, je préférais mon linge qui sèche au soleil, ça c'est sûr. Mais enfin, les enfants, un tableau est fait pour être vu dans le bon sens. Au fait, madame, à quoi reconnaît-on le bon sens? C'est simple, tu n'as qu'à regarder la signature. Tu vois là, j'ai écrit mon nom. Et pour le lire, il n'y a qu'un sens. C'est ça, le bon sens. Maintenant, partez. Courons! Oui! Idiote, elles ont volé la fiche de l'exposition. Misère, je crois en effet que j'ai signé à l'enfer. Là, c'est beaucoup plus beau. Tout à l'heure, il n'y avait aucun goût. Tout à fait d'accord. Merci. Non. Excusez-moi, je faisais ma pause café. Bonjour. Oui, c'est vous la gendarmerie? C'est exact, oui madame. Appelez-moi docteur. Désolez-moi, oui docteur ou non docteur? Oui, docteur. J'attache de l'importance. Que vous parlez entre vous? Docteur Parpali, de quel terme vous servez-vous? Nous disions, c'est un brave homme. Il paraît pas bien fort. Et vous ne jugez pas très fort. Oh, pour moi, il était bien assez fort. Pour d'autres, il paraît que non. Tiens, Quand on allait le voir, il ne trouvait pas qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? ce que vous aviez 9 fois sur 10, il vous renvoyait en vous disant « Ce n'est rien, vous serez surpris demain, mon ami. » Vraiment? Ou bien, il vous écoutait à peine en faisant « oui, oui, oui ». Il se dépêchait vite de parler d'autre chose, par exemple de son automobile. Comme si l'on était pour ça. Et puis, il vous indiquait des remèdes à 2 balles, quelquefois une simple tisane. Vous pensez bien que des gens qui payent une consultation dans 5 € n'aiment pas trop qu'on leur indique des remèdes à 2 balles. Et le plus bête n'a pas besoin de son médecin pour voir une 1000. Ce que vous m'apprenez là me fait réellement de la tête. Mais vous allez pouvoir renseigner maintenant.
Quel fait demandez-vous au docteur Parpalais quand il vous chargeait d'une annonce? Alors, il ne me chargeait jamais d'une annonce. Mais, qu'est-ce que vous me dites? Ça faisait 30 ans qu'il était là. Une seule annonce en 30 ans, je vous jure. Vous avez oublié, je ne peux pas vous croire. Bref, quels sont vos tarifs? Alors, 2 € le petit tour et 5 € le grand tour. D'ailleurs, je conseille à madame, au docteur, je conseille au docteur, s'il n'en est pas à 2 € près de prendre le grand tour, qui a beaucoup plus d'avantages. Quelle différenciative? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. Devant la mairie, devant l'hôtel de la Clé, au café des voleurs, devant la halle et devant la petite ferme. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois, c'est à savoir. Devant la mairie, devant la cale des grands frères. D'accord, je prendrai le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? Ah, tout de suite si vous voulez. Voici donc le texte de l'annonce. Je suis habituée aux écritures, mais je préfère que vous me le lisiez une première fois. La doctoresse Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, et a l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique, et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si savoureuses autrefois, Ça, c'est le vrai. elle donnera tous les lundis matins, de 9h30 à 11h30, une consultation entièrement gratuite, réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 25 €. Mais c'est une belle idée, une idée qui sera appréciée. Mais pensez bien, comme je dis, mon annonce va tomber dans tout ce monde et vous ne serez plus vous donner de la tête. Je tâcherai de me débrouiller. Vous comprenez, mon ami, ce que je veux, c'est que les gens se soignent. Si j'avais voulu gagner de l'argent, c'est à Paris que je me serais installée ou à New York. Vous avez mis le doigt dessus. On ne se soigne pas assez, on ne s'écoute pas assez, on se met trop durement quand le mal nous tient. Autant faudrait-il être des animaux? Donc, je compte sur vous, mon ami? Et oui, non, n'est-ce pas? Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Au cœur de votre douloureux problème, vous ne savez ni votre nom, ni votre prénom. En fait, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous êtes ce que l'on peut appeler une amnésique. Oui, je suis amnésique. Madame amnésique. Je vais résumer votre accident, donc, en décembre dernier, le 17 décembre 2018. Vous avez un accident de voiture. Elle plonge dans les temps et vous ne vous souvenez plus de rien. C'est un peu le début de l'enfer pour vous. Alors tout de suite, nous allons essayer de retrouver votre vie. J'espère qu'en direct, elle va redevenir normale. Non, pas normal, amnésique. Devant un public qui, j'en suis sûre, est déjà tout à fait bouleversé. On retrouve Bernard qui est dans la banlieue de Cambrai. Oula, oui. Je reçois. Oui, bonjour Alexandra, je suis bien dans la banlieue de Cambrai, devant la maison de Madame Robert, et nous nous apprêtons à entrer. J'entends du bruit, on ouvre. Oh, bonjour monsieur. N'ayez crainte, c'est toute l'équipe de Perdu de Recherche, nous avons des révélations à vous faire. C'est l'émission d'Anouna? Non monsieur, c'est l'émission de Perdu de Recherche. Est-ce qu'on peut entrer chez vous? Ah oui, mais je vous en prie, entrez, rentrez. Merci. C'est l'émission d'Anouna? Non monsieur, c'est Perdu de Recherche, c'est toute l'équipe de Perdu de Recherche, comme je viens de vous le dire. Ah, c'est l'émission d'Anouna alors? Non. Alors, on a gagné quelque chose? Oh, beaucoup plus que cela. Beaucoup plus. Votre femme a disparu il y a 6 ans et elle est morte, n'est-ce pas? Oui, elle est morte il y a 6 mois, c'était très triste. Et alors, on a gagné quelque chose? Et vous êtes sans nouvelles d'elle? Ah, sans nouvelles, oui, sans nouvelles. Écoutez-moi, monsieur. Bien plus. Vous avez gagné bien plus. Toute l'équipe de Perdu de Recherche a retrouvé votre femme et elle est vivante. Vous nous avez bien entendu. Vous nous entendez, monsieur? C'est toi, Robert? Robert, c'est toi? Robert, Oui. T'es pas... Alors, quel est votre prénom, monsieur? Ghislain. Si c'est pour Nagui, ma
falloir noter les numéros, hein. C'est la télé. Oh, c'est Hanouna. J'ai retrouvé Robert. Robert est vivante. Comment ça, Robert est vivante? Oh, mais c'est pas vrai. Mais elle nous voit là. Ah, oui, tout à fait, on vous voit. Ah, salut Robert, salut mon ami, t'es pas morte? Tu t'es pas noyée, quoi, t'es pas... C'est Louise, tu la reconnais? Oui, tu me reconnais, Robert, c'est ta copine. Hein? Salut. Salut. Tu me reconnais? Ça vous revient? Oui, oui. Ouais, ça me revient. C'est extraordinaire, la mémoire revient. C'est amnésique. Ah oui, je suis avec Ghislain, là, parce que, on pensait que t'étais, noyée, quoi. Ouais. Non, je suis amnésique maintenant. Ouais, c'est vraiment un grand moment d'émotion pour vous, pour nous, pour moi. Ah oui. Très émotionné, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Et je crois même qu'il est temps de se retrouver. Wouh! N'importe quoi, non, pas à la maison, hein. On va donner rendez-vous. Oui. Hein? Oui, un centre commercial, Robert, hein? C'est là où tu avais l'habitude de faire tes courses. Bah oui, au 4e sous-sol, là, comme ça. Hein? À quelle heure? Oui, bah oui, minuit, hein, 1h du matin. Vers 1h, comme ça, on sera tranquille, hein? Super. Ouais, c'est formidable. Bah oui, hein? Oui. Eh bien, ne vous ratez pas. Cette fois-ci, on ne te rattrape pas, Robert. Ah bah. Ça, on peut te le dire. On va pas te rater, ma copine, hein? Allez, salut. Salut. Ciao. Hein. Ah, c'est amusant. Il fait sombre. La lune est seule en scène. Sur le côté, on aperçoit le soleil qui jette un coup d'œil, hésite et avance et recule plusieurs fois. Puis finalement s'approche de la lune en même temps que la scène s'éclaire. Bonsoir lune. Bonjour soleil. Mais Jean, qu'est-ce que vous faites là? Ben j'ai passé, voyons, c'est les couleurs. Oui, je sais, mais je m'ennuyais. Il faut respecter les horaires, c'est la loi. De toute façon, j'étais cachée par les nuages. Un orage terrible. Il faisait si sombre que personne ne s'apercevra de mon absence. Là-bas, d'accord, mais ici, vous voyez bien que c'est rien. Tout. Bof, les gens dorment, personne ne le voit. Les gens peut-être, mais les coqs, tenez, écoutez. Ce sont eux qui annoncent le lever. Il faut vous en aller, c'est trop tôt. S'il vous plaît, gardez-moi un peu, je me sens si seule. Vous, au moins, vous avez les étoiles. Tiens, si je me cachais derrière vous, vous ne me verrez pas. Je vous vois venir. Vous voulez me faire le coup de l'éclipse? Mais cette nuit, on ne voit de moi qu'un quartier. Je ne cacherai pas grand-chose. Regardez, vous êtes beaucoup plus haut que moi. J'ai une idée. Je vais aller chercher un nuage et me cacher mon derrière pour discuter. Attendez-moi. Voici Cumulus. Bonjour Lune, ou plutôt bonsoir. Bonsoir nuage. Alors, tu as quitté ton orage? Oh oui, ça faisait trop de bruit. Et le soleil m'a proposé une partie de cache-cache. Alors pour ça, je suis plutôt d'accord. C'est simple, tu te mets là, devant nous, et tu ne bouges plus. Soleil, je dors pour le là. Ah, pour une fois que je m'amuse. Allez, venez, vous allez me raconter tous les petits potins de la nuit, et moi je vous raconterai ce qui se passe au grand jour. J'avais déjà caché le soleil et caché la lune, mais les deux ensemble, jamais. Quand je raconterai ça à Stratus et à Nimbus, ils ne me croiront pas. D'ailleurs, je ne dirai rien. Cela restera un secret. Vous êtes d'accord? Alors, foi de Cumulus, Motus. Non.
faire une formation, il faut que je les reçoive avant les autres arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez, que je réfléchisse. Voilà. Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille, ou plutôt ça me gratouille. Attention, attention, ne confondez pas. Hein. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille, mais ça me chatouille bien un peu aussi. D'accord. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici ou cela par ici? Par là, ou peut-être là entre les deux. Juste entre les deux là, est-ce que ça serait pas plutôt un rien à gauche là où je mets mon doigt? Oui, il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oui, on dirait que ça me fait mal. Ah, très important, ouais, très important. Et dites-moi, ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais. Mais effectivement, si j'en mangeais, ça me gratouillerait plus. Ouais, très important, ouais, très important. Et quel âge avez-vous? 51, dans mes 52. Plus près de 51 ou de 52? Près de mes 52. Je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure, demain matin, un conseil, gardez-vous. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, hein, mais n'en touchez pas un mot. On peut appeler ça une faveur. Vous êtes trop bonne, doctoresse. Mais c'est donc grave ce que j'ai? Oh, ce n'était peut-être pas encore très grave, il était temps de vous soigner. Et dites-moi, vous fumez? Oui, doctoresse. Défense absolue de fumer. Vous aimez le vent? Je bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Et dites-moi, vous êtes marié? Oui, doctoresse. Sagesse totale de ce côté-là, hein. Mais je peux manger? Ce soir, comme vous travaillez pour les armes de potage, demain nous en viendrons à des restrictions, les vraiment plus sérieux. Je ne me sens réellement pas comme à mon aise. Est-ce que vous voudriez que je me... Non, gardez-vous-en bien, gardez-vous-en. Faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Allez, c'est là. Oh capitaine, mon capitaine. Qui c'est d'où ça vient? Sarah des Caraïbes. Personne? C'est un poème de Walt Whitman sur Abraham Lincoln. En classe, vous m'appellerez Madame Kitty. Si vous êtes un petit peu audacieux, au capitaine, mon capitaine. Bon, mademoiselle Harris. Mademoiselle Harris. Mademoiselle Harris, ouvrez votre livre à la page 542 et lisez la première strophe de poème que vous dites trouver. Cueille dès maintenant les roses de la vie, car la mort est si pressée que le bouton qui s'ouvre aujourd'hui aura bientôt trépassé. Merci, mademoiselle Harris. Chut. Cueille dès maintenant les roses de la vie. Le terme latin débutant ce sentiment est carpe diem. Qui sait ce que ça signifie? Oui. Profite du jour présent. Oui, mademoiselle Robert, profite du jour présent. Pourquoi écrit-il ainsi? Oui. Parce qu'il est pressé? Non, digne, mais merci d'avoir joué. Parce qu'un jour, les vers vont nous manger. Croyez-le ou non, chacun d'entre nous ici va cesser de respirer, devenir froid et mourir. Bien, maintenant, vous allez ouvrir votre page à la page 21, s'il vous plaît. Mademoiselle Perry, veuillez commencer à lire le texte s'intitulant « Comprendre la poésie ». Comprendre la poésie par le Dr. J. Evans Pritchard, professeur agrégé. Afin de bien comprendre la poésie, il faut d'abord se familiariser. Oui, non, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. Je suis vraiment désolée, mais non, mais oui, c'est de la merde. Oui. En fait, non, arrachez cette page, s'il vous plaît. Non, oui, arrachez cette page, s'il vous plaît, ça sera pratique. Allez-y. Cher une page de poésie. Non, mais arrachez cette page, posez pas de questions. Oh non, en fait, monsieur Dalton, merci, mais cette page ne suffit pas. Arrachez toute l'introduction. Allez-y, allez-y. Déchirez, continuez à déchirer. C'est risqué, faut pas faire ça.
présent, dans cette classe, vous allez apprendre à penser par vous-même. Quoi qu'on dise, vous apprendrez à savourer les mots et le langage. Bien. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. On ne lit pas ou écrit de la poésie parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce qu'on fait partie de l'humanité. Et l'humanité est faite de passion. Le commerce, le droit sont de nobles poursuites nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela que l'on vit. Maintenant, nous allons faire un petit peu de lecture. Nous allons nous intéresser à un écrivain argentin, Georges Borges. Mademoiselle Williams, j'ai commencé à lire le texte pour apprendre à la vie. Page combien, madame? 140. Comment je le place? Avec de la conviction. De la conviction? Adressez-vous. Après quelques temps, tu apprendras la différence entre temps et De la conviction. Tu apprendras la vie. Après quelque temps, tu apprendras la différence entre tendre la main et secourir une âme. Et tu apprendras qu'aimer ne signifie pas s'appuyer, et que compagnie ne signifie pas toujours sécurité. Tu commenceras à apprendre que les baisers ne sont pas des contrats, ni des cadeaux, ni des promesses. Tu commenceras à accepter tes échecs, la tête haute, comme un adulte, et non avec la tristesse d'un enfant. Et tu apprendras à construire aujourd'hui tes chemins, parce que le terrain de demain est incertain et ne garantit pas la réalisation des projets, et que le futur a l'habitude de ne pas tenir ses promesses. Merci. Monsieur Dalton, veuillez continuer. Ah oui, oui, ça va. Après un certain temps, tu apprendras que le soleil brûle si tu t'y exposes trop. Tu accepteras le fait que même les meilleurs peuvent te blesser parfois et que tu auras à leur pardonner. Tu apprendras que parler peut alléger les douleurs de l'âme. Tu apprendras qu'il faut beaucoup d'années pour bâtir la confiance et à peine quelques secondes pour la détruire. Et que, toi aussi, tu pourrais faire des choses dont tu te repentiras le reste de ta vie. Tu apprendras que les vraies amitiés continuent de grandir malgré la séparation. Et que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais qui compte vraiment dans la vie. Et que les bons amis sont la famille qui nous est permis de choisir. Oui, merci. Nel? Tu apprendras qu'il ne faut pas changer d'amis si nous acceptons que nos amis changent et évoluent. Tu expérimenteras que tu peux passer de bons moments avec ton meilleur ami en faisant n'importe quoi ou en le faisant seulement pour le plaisir de jouer de sa compagnie. Tu découvriras que souvent nous prenons à la légère les personnes qui nous apportent le plus et pour cela, nous devons toujours dire à ces personnes que nous les aimons car nous ne savons jamais si c'est la dernière fois que nous les voyons. Tu apprendras que les circonstances et l'ambiance qui nous entourent ont une influence sur nous, mais que nous sommes les uniques responsables de ce que nous faisons. Tu commenceras à comprendre que nous ne devons pas nous comparer aux autres, sauf si nous désirons les imiter pour nous améliorer. Merci. Amélia? Tu découvriras qu'il te faut beaucoup de temps pour être enfin la personne que tu désires être, et que le temps est court. Tu apprendras que si tu ne contrôles pas tes actes, eux te contrôleront. Et qu'être souple ne signifie pas être mou ou ne pas avoir de personnalité, car peu importe à quel point une situation est délicate ou complexe, il y a toujours deux manières de l'aborder. Tu apprendras que les héros sont des personnes qui ont fait ce qu'il était nécessaire de faire, en assumant les conséquences. Tu apprendras que la patience requiert une longue pratique. Tu découvriras que parfois, la personne dont tu crois qu'elle te piétinera si tu tombes est l'une des rares qui t'aidera à te relever. Merci. Lily? Mûrir dépend davantage de ce que t'apprennent tes expériences que des années que tu as vécues. Tu apprendras qu'il ne faut jamais dire à un enfant que ses rêves sont des bêtises, car peu de choses sont aussi humiliantes, et ce serait une tragédie s'il te croyait, car cela lui enlèverait l'espérance. Tu apprendras que lorsque tu sens de la colère et de la rage en toi, tu en as le droit, mais cela ne te donne pas le droit d'être cruel. Tu découvriras que, simplement parce que telle personne ne t'aime pas comme tu le désires, cela ne signifie pas qu'elle ne t'aime pas autant qu'elle en est capable. Car il y a des personnes qui nous aiment, mais qui ne savent pas comment nous éprouver. Merci. Il ne suffit pas toujours d'être pardonné par les autres, parfois tu auras à apprendre à te pardonner à toi-même. Tu apprendras que, avec la sévérité que tu juges tes autres, toi aussi tu seras jugé et parfois condamné. Tu apprendras que, peu importe que tu aies le cœur brisé, le monde ne s'arrête pas de tourner. Tu apprendras que le temps ne peut revenir en arrière. Tu dois cultiver ton propre jardin et décorer ton âme.
au lieu d'attendre que les autres te portent des fleurs. Alors, et alors seulement, tu sauras ce que tu peux réellement endurer, que tu es fort et que tu pourrais aller bien plus loin que tu le pensais. Quand tu t'imagines ne plus pouvoir avancer, c'est que réellement, la vie n'a de valeur que si tu as la valeur de l'affronter. Georges Louis Borges. Bien, merci à tous. À votre avis, pourquoi suis-je montée ici? Pourquoi suis-je montée ici? Pour vous sentir plus grand. Non, mais merci d'avoir joué, monsieur Catherine. Je monte sur ma chaise pour me souvenir que nous devons sans cesse tout regarder sous un angle différent. Vous ne me croyez pas? Non. Eh ben, voyez par vous-même. Allez-y, montez sur votre chaise. Sur notre... Allez-y, montez. Je suis obligée, moi, parce que j'ai un peu mal au cou. Moi, tout ce que je vois de différent, c'est le Ça va? Moi? Vous pouvez descendre. Maintenant, pour finir le cours, j'aimerais pourquoi pas cerner quelques-uns d'entre vous. Pour cela, vous allez me lire le plus beau poème que vous ayez écrit l'année dernière. Nous allons commencer avec... Non, Mademoiselle Perry. Allez-y, vous avez 2 minutes. Au sonnet. À Pierre. Douceur de ses yeux de saphir, brûlure de mon cœur amoureux, même sans espoir, je m'estime heureuse. Il me suffit de voir qu'il respire. Oui, on répète, c'était trop bête. Mais non, c'était pas bête, c'était un très joli effort. Vous avez traité l'un des plus grands thèmes de la poésie, l'amour. Monsieur Dalton. Oui. Ben, vous vous moquiez. Moi? Bah oui. Non, c'est des tonnes. Debout, allez-y. Ouais. Allez. Ouais. Ouais. La chatte. À 4 papates. Mais félicitations, monsieur Dalton. Félicitations. C'est le premier poème au score négatif sur l'échelle de Pritchard. En fait, nous ne rions pas de vous, mais avec vous. Sa simplicité ne me dérange pas. Un poème peut parler d'un rien comme une fleur, une sauterelle, une coccinelle, une petite voiture. Mais n'écrivez pas de poèmes ordinaires. Bien, maintenant, Claude, vous avez l'air de souffrir le martyr. Allez debout, abrégez votre tournoi. Je n'ai rien, madame. Monsieur en personne, ce que tout en lui est sans valeur et intéressant. D'accord, c'est pas vrai? Bon. Bien, maintenant. Je hurle mon cri barbare. Ya! Oh! Oh, c'est fort! Sur tous les toits du monde. Encore des paroles de l'oncle Walt Whitman. Un yop traduit un grand cri rauque. Vous allez m'offrir une démonstration de ce barbarie. On ne yop pas assez par contre. Je vais plus. Allez. Yop, yop. Non, mais ça c'est un miaou. Un vrai yop. Yop. Non. Yop, criez comme un homme, comme une femme. Criez, allez-y. Yop! Ouais, ben voilà, yop! Ouais, c'est bon, voilà. Un barbare, non, vous voyez? En fait, c'est pas tout. La photo de l'oncle Walt Whitman, là où à qui vous faites-elle penser? Là. Là. Un fou. Un fou, quel genre de fou? Un fou un peu dément. Un fou avec le dent qui transpire. Oui, là, encore. Fermez les yeux. Ça vous aidera. Fermez les yeux tous. Décrivez ce que vous voyez. Bah, j'ai les yeux fermés. Ouais, mais encore. Et son image flotte près de moi. Oh, c'est quelque chose. Oui, le faux dent qui transpire, avec un regard qui perce à mon front. Oh, oui, ensuite, mais encore. Il tend les mains, il essaye de m'étrangler. Ouais. Il n'arrête pas de marmonner. Mais qu'est-ce qu'il marmonne? Il marmonne des choses que la vérité est comme une couverture qui glace les pieds froids. Continuez, ne laissez pas les autres. On en a beau tirer dans tous les sens, il n'y en a jamais assez. On la tire, on la pousse, elle reste trop petite pour nous tous. Du moment
du moment où on entre en gémissant. On part, agonisant. On se cache sous la couverture et on pleure. On crie et on se meurt. N'oubliez surtout jamais ça. Avant que vous partiez, j'aimerais vous dire une dernière chose. N'oubliez jamais qu'un adulte créatif est un enfant qui a su. Ça se fait pas. Je vais finir par rien me faire venir et après t'es content de te suivre. Les bascules, qui regardent leur téléphone, c'est pas le bon. Est-ce qu'il est en place pour pas éclairer un petit peu? Ouais. Jouez. Jouez. Alors, Claire, oui, je dois présenter un conte. Les petits chérifés, oui. Vous m'avez pas vu. Et quelquefois, une petite fille, on appelait le petit chapeau rouge. On appelait le petit chaperon rouge. Mais dépêche-toi! Dépêche-toi! Le petit chaperon rouge se dépêche. Un jour, qu'elle alla voir sa grand-mère pour lui porter une galette et un petit pot de beurre, elle rencontra dans la forêt... Ah non! Stop! J'en ai assez de ce coup de malheur. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu veux rencontrer alors? Je me suis proche de Blanche-Neige. Blanche-Neige, bon, ne bouge pas, tu trouves quelques pages blanches, je la cherche. Bouge-toi! Attends, je finis. Mais dépêche-toi! Bonjour tout le monde. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Là, je vais voir ton prince charmant. Et toi avec tes petits nains aussi. Hein? Oui, oui. Oui, ben justement, mes nains, moi, je les ai laissés dans le lit pour faire un enterrement. T'inquiète pas. Je vois que c'est chiant. Qu'est-ce qui est chiant? C'est timide. Mais il est sympa aussi, Grincheux, oui. Oui, oui. Et t'as pas mené ton prince charmant? Ben non, tu vois, je me disais que le prince charmant de son nom n'était pas toujours que le mien parce que... On va voir, on va voir. La voici, ta Cendrillon, en train de se sauver et elle est seule. Mes amis, quelle course! Je n'en peux plus. Je suis pas en retard, non? Hélas, il a plus de carrosse. Mais j'ai bien un vélo pas loin. Ça pourrait peut-être des grammes. Non, non, je préfère encore rester ici avec moi. Vous attendez encore du monde? J'ai la belle au bois d'un mois, vous pouvez aider si vous voulez. Ah non. Elle dort tout le temps et elle ronfle surtout. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on faisait un peu de ménage. C'est tout sale ici. Ou confectionner une tarte aux pommes. Pas empoisonnée. Ah. Vous me faites une tarte au Grincheux? Reste dans ta forêt, pour. Qu'est-ce que j'entends? On veut plus me rencontrer dans les bois. C'est ce qu'on va faire. Bon, vous avez vu ça? Je continue à produire mon effet. Hein. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Demain, on lira des histoires. Marcel Pagnol. On lira des histoires de robots. Ça sera moins drôle, mais moins effrayant. Bon, je te salue, moi, je retourne dans ma forêt.
l'autre. Ouais, ça se met près, ça se mélange. Et voilà le tout. Posé contre le mur, vous êtes tombé à la renverse et c'est votre fesse gauche heureusement qui a porté. C'est possible. Avez-vous déjà consulté le docteur Farfadet? Non, jamais. Pourquoi ça? Je n'ai pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? J'ai envie. J'aime mieux vous prévenir que ce sera très long et très coûteux. Coûteux? Pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas un mal qu'on se traite depuis 40 ans en 5 minutes. Depuis 40 ans? Depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Oh mon Dieu, combien ça vous coûterait? Que valent les veaux actuellement? Ça dépend du marché de la grosseur, mais entre 1000 et 3000. Et les cochons gras? Il y en a qui ont plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 vaches. Près de 6 000 euros? Oh, c'est une désolation, je ne sais pas mis Joseph. Que puis-je donc avoir de si grave? Je vais vous expliquer en 1 minute. Voici votre moelle épinière. On coupe très schématiquement, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ici votre faisceau de turc et votre colonne de Clark. Vous me suivez? Oui. Eh bien, quand vous êtes tombé de votre échelle, votre turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Vous me direz c'est très peu, évidemment, mais c'est très mal placé. Et puis vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur vos multipolaires. Oh mon Dieu, j'ai bien du malheur de tomber de cette échelle. Remarquez, vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre. Oui, c'est ça. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça ne vous coûtera presque rien. Comme vous voulez. Bien, vous allez rentrer chez vous et vous vous coucherez en arrivant. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier et j'irai vous voir demain. D'accord. Merci. Voici venu le moment de me présenter à vous. Je me présente telle que je suis, dans la nudité de l'errance, sans courage, sans ressentiment et sans véhémence. Je me présente telle que je suis, boitillant sur le fil que j'ai suspendu à une hauteur vertigineuse, mais même au-dessus de ce vide, je dois vous dire que je vais infiniment mieux. Je veux cependant vous confier ma peur que vous ne veniez pas au rendez-vous où je vous ai convié, autant l'avouer tout de suite pour vous parler d'amour, ou que, perdu dans l'immense altitude, je ne m'aperçois pas que vous êtes enfin arrivé. Alors, si vous le voulez bien, quand vous serez enfin là, faites un petit signe, un bruissement de robe, un soupir, pour que je sache que je ne m'adresse plus au vent qui fait tanguer ma caravelle, mais que, au cœur de ce souffle qui m'enveloppe et m'étreint, il y a toute votre présence. Et qu'au terme de votre labyrinthique voyage, vous avez retrouvé le chemin qui menait jusqu'à moi. En attendant cela, je
m'installe dans la patience, comme le funambule agrippe le bâton qui lui permettra de rester en apnée dans l'infini des cieux. J'en ai sûr. Eh bien, il est vraiment long seconde. Bon, passons à la seconde opération. 9 ça fait combien? Ça fait combien, 9 × 6? Si je te donne un réponse, tu me donneras l'autre moitié. Je n'ai qu'une pomme. C'est promis. Alors, ça fait combien de 9 × 6? Ça fait boîte. Boîte? Qu'est-ce que c'est ça? Un signe mathématique. Eh bien, j'en sais des choses. Heureusement que je suis assez à côté de toi. Mariette, qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Vous avez bien annoncé que les consultations gratuites se terminaient à 11h30. Je leur ai dit, mais ils veulent rester. Quelle est la première personne? Tous les deux. Vous n'allez pas passer ensemble? Si, si. Je ne puis vous recevoir tous les deux à la fois. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit quand il y a des gens avant vous. Ils nous ont cédé leur tour, je m'en viens. Tous les deux, on est toujours ensemble, on fait la paire. Voilà, nous c'est toujours par deux. Surtout quand il s'agit de jouer. Entrez. Vous déshabillez-vous, vous asseyez-vous là. Faut-il que vous m'ayez tenu? Enlevez votre t-shirt, super. Désolez-vous là. Allons, ramenez-nous. Détendez le bras. Bien. Vous avez toujours votre père? Non, il est mort. Il est mort subite? Oui. Il ne devait pas être très vieux. Non, si vieux que ça. Je vais vous montrer l'état de vos principaux organes. Voici les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici votre foie. Voici votre cœur. Mais votre cœur est encore plus abîmé qu'il est... Je sais pas. C'est comme vous voudrez. Vous êtes chez madame. Ce ne serait guère la peine. À vous maintenant. Moi, je ne sais rien. Je ne viens pas de situation humaine. Alors pourquoi êtes-vous là? Comment vous allez mon camarade? Il n'était pas assez grand pour venir tout seul. Non. Je n'ai rien, moi. Je vais déjà voir là. La caméra. Voilà.
Balade. Ah ouais, Oh, trop la classe. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais déposer une réclamation. Où, jeune homme? Comment ça, jeune homme? Pardon, j'arrive. Je suis venue pour me plaindre. Ah, désolée, nous fermons pour le déjeuner. Pas d'histoire, ma fille. Je suis venue pour déposer une réclamation au sujet de ce petit perroquet acheté il y a moins d'une demi-heure de cette boutique. Oui, le verre de Norvège. Quelque chose ne va pas? Quelque chose ne va pas? Je vais vous dire ce qui ne va pas. Il est mort. C'est ça qui ne va pas. Non. Écoutez, ma fille, je suis capable de reconnaître un perroquet mort quand j'en vois un. Je suis en train d'avoir un en ce moment. Madame, il n'est pas mort, il se repose. Il se repose. Oui, un oiseau remarquable, le verre de Norvège. Beau plumage, n'est-ce pas? Non mais, ce n'est pas son plumage qui est en cause. Il est raide mort. Madame, il n'est pas mort, il se repose. Quoi? Qu'est-ce qu'il se repose? Je vais le réveiller. Coucou, gentil perroquet, j'ai un bel œuf de secours de réveil. Perroquet, gentil perroquet. Vous voyez? Il est mort. Non, c'est vous qui l'avez poussé. C'est faux! Mais si, c'est vrai! Coucou, gentil perroquet! Vous voyez? Il est mort, il est raide mort. Mais non. Mais non, madame. Juste assommer, hein. Écoutez, ma fille, je commence à en avoir marre. Ce perroquet est définitivement décédé. Regardez, il est juste triste. Il n'est pas triste, il est mort! Ce perroquet n'est plus! Il a cessé d'exister, il a expiré, il a perdu la vie! Ce perroquet est un ex-perroquet. Dans ce cas, il faudrait peut-être mieux que je vous remplace. Bah oui. Et bah quand il faut obtenir quelque chose dans ce pays, il faut se plaindre jusqu'à obtenir une crampe de la langue, c'est pas possible ça! J'ai plus de perroquet en stock, mais... Je vois, je vais vous en douter. Si vous voulez, j'ai une masse. Une limace. Est-ce qu'elle part? Pas vraiment. Ok, je la prends. Oh, qu'elle est mignonne! Viens avec maman, on rentre à la maison. Putain, j'ai chaud là. Ah, Oh, moi aussi, putain, putain, que... C'était un peu trop violent là. Voilà la zone. Ça se fait direct sur Skyrock. Bonjour, madame, excusez-moi. Je viens pour acheter un chat, s'il vous plaît. Certainement, madame. J'ai ici un superbe Yorkshire. Ah bah non, moi c'est un chat que je voudrais. Ah, autant pour moi. Que diriez-vous de celui-ci? Là c'est un Yorkshire pour me montrer. Ah oui, non, mais entre nous. Je prends le Yorkshire. Je lui arrache les pattes. Je lui mets une petite moustache. Je le rase un petit peu parce que... Voilà. Exactement. Et vous avez un mignon minou. Mais ce ne sera pas un vrai chat. Oui, d'accord, mais qui a besoin? Je ne sais pas, moi il fera pas miaou par exemple. C'est une question d'entraînement, regardez. Miaou. Ah oui, c'est drôlement bien le chat, bonbon. Bonbon, oublions, eh bien... Avez-vous un perroquet? Ah, un perroquet, bah non. Et puis perroquet. Mais vous avez un peu de problème de perroquet dans cette ville. Oui, c'est vrai, mais je peux vous transformer le Yorkshire en perroquet. Je prends le Yorkshire, encore une fois, hein, le même. Je lui arrache les pattes. Je lui colle une paire d'ailes. Pas la même chose, non. Je lui mets un bec, je lui agrafe le bec à la coiffeuse. Je lui mets un petit peu de verre, voilà, hein, un perroquet quoi. Puis là, Bah non, ça va pas. Parce que j'en ai besoin pour demain, c'est un cadeau. ah, bah c'est du boulot, ma petite dame, hein. J'ai déjà un fox terrier à transformer en grenouille. Il y avait des Ah, mais j'en ai plein. Mais un fox terrier n'est pas un chien. Ah, si, c'est un chien. Oui, d'accord. Alors, tu peux par contre vous prendre toujours le Yorkshire, hein. Le même. Je lui arrache les pattes. Encore. Encore. Mais c'est pas douloureux. Mais non! Peu. Allez, c'est général et tout. Mais voilà, je
peinture. Bah oui, c'est pas la même chose. chose. Je lui mets les tuyaux dans le nez pour qu'il reste de l'eau. Poisson. Et puis là, bah ouais, hein, attendez, poisson, hop. J'en ai pour ce soir, vous l'avez. Ce soir. Eh ouais, ma pote. Mais de vous à moi. De moi à toi. De moi, de vous à moi. De nous deux en ce soir. Vous allez en avoir besoin pour ce soir? Non. Vous allez avoir besoin d'un aquarium? Bah oui, mais ça fait une sacrée transformation, ça. Bah j'achète. Eh bah parfait. Mais je peux rester pour regarder? Bah bien sûr. Nickel, nickel. À ce soir, à ce soir. Ah mais toi t'es mal fini. Non, c'est là. J'ai si chaud. Marius, je t'aime. Quoi? Tout le monde sort quand je sors. Ah oui, madame. Ah, bonjour. Aujourd'hui, nous avons du pain sur la planche. Oh non, je préférais avoir quelque chose pour le pain et plutôt ça destination. Mais Ginette, ça veut seulement dire que nous avons beaucoup de travail. Vous allez me taper cette lettre en quelques vitesses. Madame, je vous taperai cette vitesse, je vous taperai une lettre en majuscule, en minuscule, en gras, en italique, encore en quatre vitesses. Mon ordinateur est trop vieux et si vous voulez une espagnol, mais ça me fait extrêmement plaisir, mais c'est... Mais Ginette, ça vous seulement dire que vous allez me secouez-moi un peu. Quelqu'un, madame? Mais enfin, Ginette, ça veut dire que vous devez vous activer. Ah, au fait, monsieur Rousset nous a appelé. Tu veux encore sur il est par hasard, il a appelé. Ginette, ça veut seulement dire qu'il m'énerve. Et d'ailleurs, vous aussi, vous commencez à m'énerver. Allez, du balai. Comme ça, madame? Non, non, Ginette, ça ne va pas du tout. Oh, Ginette, ça c'est... Ah, ça c'est bien, ça veut dire que vous n'avez pas les torticolis. Non, Ginette, ça veut dire que je vois tout qui tourne. Allez, fichez-moi le camp. Le camp, quel type de fiche voulez-vous? Je veux seulement que vous sortiez de mon bureau. Allez, mettez les voiles. Mais madame, nous sommes dans un bureau, pas dans un bateau. Mais je ne parle pas de ça. Allez, prenez la porte. Mais elle est trop lourde. Je n'en peux plus qu'on m'appelle le SAM. Ça ne va pas, madame? Non, le SAMU c'est pour vous. Allez, regardez, la porte est là. Oui, je la vois, elle est jolie. Micha, je l'avoue, aurait sans doute aimé se déclarer le premier, mais tu l'as devancé. Il ne te pardonne pas, ça c'est sûr, l'air net et précis. Alors il feint de ne pas t'aimer, que sa froideur paralyse ton agitation. Si tu finis à ton tour de ne pas l'aimer, pendant quelque temps bien sûr, il se rendrait compte alors à quel point il craint de te perdre. Je sais. La ruse, la sincérité, rien n'y fait. Maintenant, j'ai décidé d'être sincère. Ça me console. Ça me rassure de savoir que je ne triche pas. La sincérité, crois-moi, est souvent un danger en matière d'amour. L'amour n'est-il pas le pire danger? Un jour nous irons à Paris, je te le promets. J'ai envie d'être heureuse. Nous serons, Anna, nous serons. Nous irons au théâtre à Paris. Quelle folie quand ils sont, je n'y suis jamais allée. Oh, moi non plus. Je ne connais rien du monde.
Sinon, chemin qui mène à l'usine et de l'usine à la maison. Le cœur de Gilles attend d'être regardé. Ce sont là des signes qui ne trompent pas. C'est l'amour. Ma tante, Barbara Stepanovna, a raison de penser qu'il faut forcer le destin et préparer l'amour comme on habille une jeune fille avant sa nuit de noces. Ah, ma tante, Barbara, elle sait de quoi elle parle. Elle a vécu. Elle a aimé, ma tante. Quoi, ma tante? Oh, je ne disais rien de mal à ton sujet, au contraire. J'affirmais à Macha si contre que tes conseils sont toujours justes. Ce n'est pas le moment de bavarder, Anna. Lisbeth vient juste d'arriver. Je l'ai conduit au salon. Il t'attend. Ah, Lisbeth. Je ne l'avais pas oublié, hein. Enfin, un petit peu quand même, mais disons que il est si bavard que ces phrases me tournent la tête. Je n'avais pas vraiment envie de le voir. Il est avocat. Les avocats ne sont pas un peu discouragés. Fais chauffer sa bourrade, sans les gâteaux. Tiens, c'est parti. Macha a raison. Il vaut mieux lui servir un apéritif et durer fort râpé sur le tranche de pain. Que fais-tu? C'est là où ça se passe. Je recevrai Lisbeth ici. À quoi bon monter un étage? Je suis si lasse. Et puis, n'est-il pas ton ami? Tu es folle, Anna. Tu ne vas pas recevoir l'avocat Lisbeth à l'office. Que va-t-il penser de nous? Oh, ne t'en fais pas, Lisbeth est un original. Il trouvera au contraire de bon goût que je lance la mode de recevoir à l'office. Quelle époque! Si ton oncle, et même si ton père, était encore de ce monde, il t'interdirait d'avoir des idées aussi farfelues. Mon père était un fou, comprends-tu? Il se moquait bien des usages. Tu es obstiné de toute façon, comme lui-même l'était. Bon, j'installe le rituel de la vodka et je vais débrûler. On montera chercher Lisbeth. Tu restes avec nous, n'est-ce pas? Certainement pas. Moi, je ne reçois pas mes invités à l'office. Ouais, maman! Bien sûr que non, c'est génial le marteau. Mais n'importe quoi, avec un fusil. Next. Réflexe. Et tu tires. Ça me fait ridicule avec ce truc. Le marteau, c'est le futur. Et je te regarde, regarde, je regarde. À la 1, à la 2, à la 3. Oh, il a touché la reine. Oh, la reine. Avec sa vieille tête à la reine. Vas y tomber ma couronne. La ramasse. Oh, il ramasse la couronne à la reine. Veillez bien à ce que la princesse ne quitte pas cette chambre avant que je revienne la chercher. Qu'elle ne quitte pas cette chambre même si vous venez la chercher. Non. Jusqu'à ce que je revienne. Ah, jusqu'à ce que vous reveniez la chercher, nous ne devons pas entrer dans la chambre. Non. Vous restez devant la chambre et vous veillez à ce qu'elle n'en sorte pas. Hein. Et puis vous revenez. Oui. Ah, donc nous n'avons rien d'autre à faire que de l'empêcher d'entrer dans la chambre. Non. De sortir de la chambre. Sortir de la chambre. Elle l'a pas dit. Compris? Si nous... oui. Ah, oui. Mais si. Parce que si... Écoutez. Oh, le fusil à la reine. J'ai oublié. Écoutez, c'est très simple. Vous restez ici et vous veillez à ce qu'elle ne sorte pas cette chambre avant mon retour, d'accord? Ça, on a compris, mais... non. Peut-elle sortir de la chambre avec nous? Ah, voilà. Non. Gardez-la ici et veillez bien à Oui, ce non, mais qu'elle... ça, on a compris. On va la garder ici si ça fait pas ampli. Mais... si elle veut sortir de la chambre et que l'on sorte avec elle... Mais non, gardez-la ici. Voilà. Jusqu'à ce que vous, ou n'importe qui d'autre... Non, pas n'importe qui d'autre. Moi seule. Seulement. Jusqu'à ce que vous reveniez. Oui. D'accord, parfait. Eh bien, on reste ici jusqu'à ce que vous reveniez. Et vous veillez à ce qu'elle ne sorte pas, hein. Quoi? Vous veillez à ce qu'elle ne sorte pas, hein. Hein? La princesse! Bah, oui. Ah mais... Non, parce que je pensais que vous parliez d'elle. Il fallait que je garde un garde, gardé par un garde, mais lui-même, je me suis dit, mais elle perd la boule, la vieille.
Où allez-vous? Viens avec vous. Mais non, 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 non! Non, vous restez ici et vous veillez bien que la princesse ne quitte pas cette chambre! Et restez ici, vous veillez pas à ce que la princesse quitte ses chambres. T'as compris ce qu'on devait faire? Ah non. Non? Ah non. Bon, on va lui demander. Oui, bien sûr, et vous souhaitez aller où? Aux États-Unis. Je veux aller à New York avec ma voiture. Ça, c'est la mer. Pour aller à New York, madame, vous devez voyager par air. Peut-être, mais ma voiture ne se fait pas voler. Et non, je tiens bien ma voiture. Pour aller à New York, madame, vous devez voyager par mer. Hélas, ma voiture ne flotte pas non plus. Nous avons une traversée par bateau sur un grand navire très luxueux. Je vous ai dit que je voulais y aller en voiture, c'est clair? Oui, oui, alors dans ce cas, je citais plutôt l'Europe. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Bon, je vais lui en parler. À qui? À ma voiture. Pardon? Mais c'est elle qui a un truc pour y aller. Ah oui, je vois. Elle veut fouler de ses roues les rues de New York. Non, non, pas du tout, c'est pas ça. En fait, c'est par amour. Ah oui, certainement par amour. Elle est tombée amoureuse d'un gros camion américain. Oui, ces camions prenaient vraiment traverser les États-Unis dans l'océan. Bien sûr, bien sûr. Et elle l'a vu où ce camion? Dans un film un soir à la télé. Tiens, j'ai peut-être une idée. Je connais un relais de routier en banlieue où il y a toujours des énormes camions arrêtés devant. Si vous l'emmenez y faire un tour, ça l'intéresse toujours, puisqu'elle a mieux pas nous. Vous voyez? J'en suis sûre. Et puis pour vous, ça serait quand même plus pratique. Elle tombe amoureuse d'un véhicule français. Vous devez aller. Et il se trouve où votre parking de routier? Voilà, c'est à cet endroit-là. Vous ne pouvez pas vous tromper, ça s'appelle Audin du Volant. Au revoir et bonne route. Au revoir. Ma cliente, elle était complètement folle. Elle me parlait d'une voiture alors que c'était une trottinette. Elle est en train de lui parler. C'est sûr, je te le promets. C'est pas vrai, ça, on va les interdire un jour. Le mec, c'est un extra.
approchez. Que souhaitez-vous de nous, madame? Que vous ne puissiez me dire sans essayer que vous devez vous au marquis et vous à la comtesse. Attendez, madame. Mais lui encourage. Tenez. Tout service mérite récompense. Tu veux aussi savoir auparavant de quoi il s'agit. Prenez, je vous le donne. Quoi qu'il arrive, tenez pour vous, monsieur l'étude. Madame, je serai volontiers de la vie de mademoiselle. Mais je prends, le respect des femmes que je vis. Je prétends vous engager à rien. Voici de quoi il est question. Le marquis, votre maître, vous estime l'étude? Extrêmement, madame, il me connaît. Je remarque qu'il vous confie aisément ce qu'il pense. Oui, madame, de toutes ses pensées, immédiatement, j'en ai copie. Il n'en sait pas le conjoint que moi. Et vous, Lisette, vous êtes sur le même ton avec la comtesse? Les amours là, madame. Dites-moi, Lépine, je me figure que le marquis aime la comtesse. Le trompais-je? Il n'y a point d'inconvénient à me dire ce qu'il en est. Je n'affirme rien, patience. Nous devons ce soir nous entretenir là-dessus. Et soupçonnez-vous qu'il aime? De soupçons, j'en ai de violents. Je m'en éclaircirai tantôt. Et vous, Lisette, quel est votre sentiment sur la comtesse? C'est le songe point du tout en marquis. Tu fais avec vous de penser. Non, on passe directement sur ce. Ok. Bon, gardez. Permettez que je vous rende votre argent, madame. Gardez, d'où vient que... Ce qui me semble que voilà précisément le service que vous exigez de moi. Et c'est précisément celui que je puis vous rendre. Ma maîtresse est veuve, elle est tranquille, son état est heureux. C'est dommage de l'en tirer, que le ciel lui reste. Quant à moi, je garde mon lot. Rien ne m'oblige à restitution. J'ai la volonté de vous être utile. Monsieur le marquis vit dans le célibat. Mais le mariage, il est bon, très bon. Il a ses peines, chaque état a les siennes. Quelquefois le mien me pèse. Le tout est égal. Oui, je vous servirai, madame. Je vous servirai. Je n'y vois point de là. On s'épouse de tout temps. On s'épousera toujours. On n'a que cette honnête ressource mentale. Vous me surprenez, Lisette. D'autant plus que j'ai imaginé que vous pouviez vous aimer tous deux. C'est de quoi il n'est pas question de ma part. De la mienne, j'en suis demeurée à l'estime. Néanmoins, j'ai passé mon chemin sans défendre. Eh bien, j'espère que vous passez toujours de même. Voilà ce que j'avais à vous dire. Adieu, Lisette. J'accepte vos services, monsieur l'étude. Allez, Zoé, hein? Oh, il y a pas eu. Qui va me demander pardon à moi, Pierre? Hein? Qui va me demander pardon? Et tu verrais ta gueule, Pierre. T'as la gueule des élèves de collège quand ils trichent. Le livre de grammaire est bien posé sur leurs genoux. La formule mathématique est bien écrite, au pic dans la paume de leurs mains. Mais ils osent dire, ah non, 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 madame, je suis pas trichée. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est la gueule des enfants qui viennent de faire une connerie, Pierre. Tiens, les enfants. Parlons-en des enfants. Qui m'a supplié d'en avoir, parce que les enfants, mais il n'y a rien de plus beau. Mais tu t'en occupes jamais, Pierre. Enfin, si, pardon, tu vas. Le dimanche soir, parfois, ça te prend. Tu joues un quart d'heure avec eux. Tu les excites bien avant d'aller au lit. Et tu me les laisses sur les bras, trempés de sueur, surexcités, avec les histoires à raconter, les cartes à leur préparer, les devoirs, les pipis, les cauchemars. Puis après, tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que bon, faut pas déconner, hein. Les chiards, ça va 5 minutes. Et moi aussi, Pierre, j'aimerais bien lire. Moi aussi. Non, elle peut pas, Babou. Non, non, elle a pas le temps, Babounette. Puis à quoi ça me servirait, hein? Parce qu'en vérité, Pierre, t'as un petit peu honte de moi aussi. Hein? Ta petite femme, dans sa petite banlieue, avec son petit collège. Ça, tu vas briller, ça, hein, Pierre? Hein? Cette épouse mal fagotée, avec quand même un gros cul de 25 kilos depuis la naissance du petit. Alors je te demande, Pierre, je te demande, qui va me demander pardon à moi? Qui? Pas toi. Pas toi, C'est maman. C'est maman. Non mais c'est le 9, le chiffre. Moi j'ai fermé la porte.
tout pour. Ouais. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bien, je viens pour une dispute. Pas de problème, c'est la première fois? Oui. D'accord, vous voulez juste une dispute ou bien vous envisagez également de prendre un cours? Casser le tarif? Alors, 5 € pour une dispute de 5 minutes et 8 € seulement pour le cours de 10 minutes. Très bien, je vais prendre une dispute, je ferai ensuite pour le cours. D'accord, c'est la porte d'à côté. Merci, au revoir. Bonjour. C'est pourquoi? Eh bien, c'est tout. Ne me racontez pas de conneries, espèce de face de perroquet malodorant. Je vais te faire bouffer le trottoir, moi, espèce de gelé. Oh, je suis venue ici pour une dispute. Je suis désolée, ici c'est les injures. Ah, mince. Vous avez été mal orienté. Les disputes, c'est la porte d'à côté. Merci, au revoir. Ouais, au revoir. Bonjour. Bonjour madame. C'est bien ici la dispute? Je vous l'ai déjà dit. Ah non, vous m'avez rien dit. Si. Et quand ça? À l'instant. Non. Si. Ah non. Ah si. Non, je vous assure que non. Si. Non. Si, je vous dis que je vous l'ai dit. Non, vous m'avez rien dit. Un instant, s'il vous plaît. Vous avez opté pour les disputes de 5 minutes ou d'une demi-heure? D'accord, c'est fait. Commencez. J'ai opté pour la dispute de 5 minutes. 5 minutes? D'accord. Mais ça ne m'empêche pas que je vous l'avais déjà dit. Non, vous ne pouvez pas me l'avoir déjà dit. Mais si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Je vous dis que non. Mais moi, je vous dis que si. Non. Si. Attendez. C'est une dispute, ça. Mais si, c'en est une. Non, c'est la contradiction. Mais non. Si. Non. Si. Non. Ah si. Non. Si. Non. Si. Non. Si, vous ne faites que ça, me contredire. Non, non et non. Si vous ne faites que ça, me contredire, insensé. Arrêtez, c'est ridicule. Non. Si, c'est ridicule. Je suis venue ici pour une bonne engueulade. Non, vous êtes venue ici pour une dispute. Oui, mais une dispute, ce n'est pas la contradiction. Mais si, ça peut l'être. Non. Une dispute, c'est une série de propositions contradictoires, certes, mais ils ont établi une proposition finale. Non. Si. Écoutez, si nous nous disputons, je ne dois bien adopter une position contraire à la vôtre, n'est-ce pas? Oui, mais pas en répétant non. Mais si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Si, par exemple... Merci, c'est terminé. Au revoir. Comment? Tiens, c'est terminé. Au revoir. Et ça a commencé tout juste à devenir intéressant. Je suis désolée, mais le temps qui vous était imparti est écoulé. Attendez, ça fait pas 5 minutes. Eh bien, si, j'en ai peur. Non. Si. Comment? Je suis désolée, mais vous ne m'avez pas payé. Très bien. Tenez, voilà l'argent. Merci. Bon. Bon quoi? Attendez, ça ne fait pas 5 minutes quand même. Je vous ai déjà dit que si vous voulez manifester votre mécontentement et vous disputer avec moi, il vous faudra payer 5 minutes supplémentaires. Mais je vous ai payé. Mais non. Si. Non. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Attendez, se dispute pourquoi déjà? Désolée, mais vous ne m'avez pas payé. Ah, mais si je vous ai pas payé, pourquoi nous nous disputons alors? Ah ah, je vous ai eu là. Non. Si je vous ai eu, si nous nous disputons, ça veut bien dire que je vous ai payé. Mais non, je peux très bien me disputer sur mon temps de repos. Et puis là, c'est que... Mais non, vous n'en avez pas fait. Si. Non. Si. Non. Si. Si. Non. Si. Mais enfin, Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité? Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait. Et je vous jure, madame, j'ai jamais couché avec un garçon. Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie. Rappelez-vous, vous êtes bien sortie avec un garçon. Non, madame, je vous jure, je ne suis jamais sortie avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons. Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au
maman. Il faut savoir souffrir. Le bon Dieu nous met à l'épreuve. Le Christ aussi a souffert pour nous sur la croix. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et moi, je fais comment? Personne derrière le super. Je sais pas ce qu'il fait, je vois qu'il est là, qui vient. C'est Léo, alors c'est possible. Je ne veux pas de ce t-shirt mouillé. Hein? Ah, je ne veux pas de ce t-shirt, il est mouillé. Attendez, ici, vous êtes dans un bureau de tabac, ici. Vous savez? Ah, je ne veux pas de ce bureau de tabac, il est mouillé. Les cigarettes, peut-être? Cigarette, je te merde beaucoup, je te merde beaucoup. Mon aéroviseur est plein d'anguilles. Je pense que vous ne savez pas. Non. Oh, tu sais que tu es une belle pédale. Peut-être. Oh, si tu dis que tu as un corps superbe, viendrais-tu le frotter contre le mien? Je ne suis plus infecté, tu sais. Bon, ça fait 10 euros pour les cigarettes et les allumettes. Mon Didi. Dictionnaire français. Zeletnek, Velet, Lefekudni. Que va? Zeletnek, Velet, Lefekudni. Ah bah je te merde beaucoup. Je te merde. Ah, je te merde énormément. Mais tu as de belles cuisses, tu sais. Bon, allez au poste, hein, c'est ça. Au poste? Ah bah non, non, je te merde plus du tout. Mais enlève ton soutien-gorge, je ne peux plus attendre longtemps. Et c'est ce qu'ils disent. Ah non, mais mettez tout, ça reste délicieusement à la Alexandre Abdero, vous êtes accusé d'avoir publié un guide de langue usuelle français-hongrois dans l'intention délibérée, en dépit des lois et de la moralité, de troubler l'ordre public. Je prends un exemple du dit. Mon Didier, mon Didier. Alors. La phrase hongroise signifiant « Pouvez-vous m'indiquer le chemin de la gare ?» devient une fois traduite « Peux-tu me caresser les fesses, s'il te plaît ?» Alexandre, que plaidez-vous pour votre défense? Je plaide de l'incompétence. Mon Didier, mon Didier. Bravo! C'est la clavicule. Oui. Le cadre est vraiment merveilleux. Oui, 3 étoiles, tu sais. Vraiment? Bonsoir,
monsieur, bonsoir madame. Permettez-moi de vous exprimer la joie de vous revoir, monsieur. Eh bien chérie, prends ton temps de choisir. Ce bœuf en croûte est fantastique. Je peux me permettre une suggestion, monsieur, le faisant à la reine. La sauce est l'une des plus grandes créations de notre chef. Oh, ça semble bon, dis donc. Ça, je vous l'accorde. Chérie, prends ton temps. Et en passant, ma fourchette est un peu sale. Si vous pouviez m'en donner une autre. Oh, ce n'est rien, ma fourchette est simplement un peu sale. Si vous pouviez m'en donner une autre. Ah oh. Oh. Oh, monsieur, je vous demande de nous pardonner. Mais ce n'est pas grave, je vous assure. Je vous demande humblement de nous pardonner. Je vais chercher le maître d'hôtel immédiatement. Mais c'est inutile. Je vous en prie, c'est inutile. Je suis certain que le maître d'hôtel voudra vous présenter ses excuses personnellement. Je vais le chercher. Eh bien, le service est vraiment impeccable. Hein. Ce fut vraiment bien d'avoir pris. Oui. Bonsoir, monsieur, madame, veuillez m'excuser de... Roberto, trouvez immédiatement qui a levé cette fourchette et renvoyez-le aussitôt. Non, ne faites pas ça. Attendez, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Renvoyez plutôt à la porte la totalité de l'équipe de plonge. Tout de suite. Je ne ferai aucun souci, s'il vous plaît. Oh, je vous en prie. Il est tout naturel que vous attirez notre attention sur ce genre de malheur. Roberto! Roberto! Prévenez immédiatement le patron de cet incident. Oui, vite. S'il vous plaît, je ne ferai aucun problème. Je vous en prie. Il n'y a aucun problème. Je veux simplement m'assurer que rien ne dérangera le plaisir que vous prendrez à consommer votre repas. Mais cela ne nous dérange en rien. Ce n'était qu'une fourchette un peu sale. Ah, je sais. Et j'en suis désolé, amèrement désolé. Et rien ne pourra effacer la saleté, la répugnance, la puanteur de cette fourchette que l'on aura osé vous donner. Elle ne puait pas. Aussi a pué. Et elle était toute saine et dégoûtante. Et je la déteste. Je déteste cette horrible et répugnante et immonde, maligne fourchette. La vache. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis le patron. Je veux dire que... Je m'assois. Je tiens à vous présenter mes excuses. Profondes et sincères. Au sujet de cette fourchette. Elle pique à peine pour sa saleté. Vous êtes bien bon de dire ça. Mais moi, je peux voir sa saleté. Ah, messieurs! C'est comme si elle avait charrié une énorme montagne de pu. Mais elle a c'est ça 2 ans. Je devrais vous présenter l'excuse. Il n'y a point d'excuse possible. J'aurais voulu passer plus de temps au restaurant ces derniers temps. Mais je ne me portais pas au mieux. Les choses ne se passent pas excessivement bien ici, vous savez. Le fils de notre dernier cuisinier a de nouveau été mis en prison. Et la pauvre et vieille Madame Dalrymple, qui s'occupe de la plonge, ne peut presque plus bouger ses pauvres doigts, usés par les 12 ans et la javel. Et puis, comme vous avez pu le constater, il y a les ennuis capillaires du maître d'hôtel. C'est horrible. Surtout, pour finir, il y a ma blessure de guerre. Regardez. Et ce sont de braves gens, et d'honnêtes gens, et ensemble, nous commencions à voir la lumière au fond de ce sombre tunnel. Et maintenant ça... c'est la fin, c'est la fin. Espèce de salaud! Espèce de salaud! Regardez ce que vous lui avez fait! Mon patron! Oh! Il a usé ses doigts jusqu'à l'os pour faire de cet endroit ce qu'il est. Et vous, vous venez avec vos petites tracasseries mesquines et vous le faites mordre la poussière à cet homme honorable dont vous ne méritez même pas de lâcher les bottes aux amoureux furieux! Furieux! Quoi? Ma blessure de guerre! Ma blessure de guerre! C'est la fin! La fin! Non!
est parti. Mort. Ils l'ont détruit. Encore une chance qu'on n'ait rien dit à propos du couteau. Oh, il y a une musique espagnole bien en bas. Ah ouais. Oh là, c'est les Falcon Canyon. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il y en a plus, alors. Vas-y. Tu es parti avec ta tante? Mais non, je suis pas partie avec ma tante, mais avec une tante. Tu sais bien, Nicky, les ficelles. Ah oui, je vois. Vous étiez dans un cantine? Oui, c'est ça. Vous l'avez installé là, il y a tout un compas. C'était parfait. En plus, ça devait être pratique pour les petits déjeuners. Pratique pour le petit déjeuner? Pourquoi? Pour les tartines, il suffisait de prendre du pain, des rôtis et du riz préparé. Mais non, il ne s'agissait pas d'une panne païenne, mais d'une panne pays. Ça me paraissait étrange, parce que si vous aviez pensé votre il vous aurait fallu un très grand bain, une toute petite tente, et vous ne saviez pas rentrer dedans. Alors c'est une condition que vous... Oui. En tout cas, on passait des journées super, et on faisait des pâtés magnifiques. Ah bon, vous étiez avec un charcutier? Sur la plage, on remplit un seau avec des sabliers. Dans le retour, on obtient un pâté de sac. C'est un jeu. Et à part les pâtés, qu'est-ce que tu faisais? Je baignais, je plongeais dans les vagues, on me bouche sur le nez, quoi? Ça sentait bon. Pas du tout. On doit se boucher le nez pour que l'eau rentre pas dedans. Puis il faut aussi fermer la bouche, hein. C'est long, voilà, tasse. Ah bon? Il y a des tasses dans la mer avec des petites secoupes et des petites cuillères? Bon, je sens que je vais m'énerver. Il vaudrait mieux s'en aller. En plus, on a encore une course à faire. J'espère que vous allez la gagner. La gagner? Mais gagner quoi? Bah, la course. Tu as dit que vous avez une course à faire. Mais une course en magasin, pas une compétition. Je vais vraiment me boucher. Ah non! C'est mon tonton qui est bouché. Moi, je fais seulement des études. Vous devriez mieux y aller, sinon ça va cogner. Vous avez compris ce qu'elles m'ont dit? Non, pas logique. Elles sont illogiques. Vous venez? On a un stade de je sais, la mer, moi aussi, ça me tente. Bravo! Alors c'est quand même vrai, c'est quand il arrive. On voit avancer. Il aime bien un verre aussi, il va péter. Allez, vas-y. On en parle. Bonsoir.
vous remercie à tous d'être venus ce soir à cette conférence. Merci. Donc, comme vous pouvez savoir, ce soir nous allons parler de mon dernier roman, Apprivoiser ses tortues de mer et trouver sa paix intérieure. Alors, donc je voudrais commencer par la préface. Ah, excusez-moi. Oui, bonjour. Marine, du magazine quotidien. Que s'est-il réellement passé? Bonsoir. Bonsoir Marine. Que s'est-il réellement passé la nuit du 28 février 1964 à 21h53, magazine? Bon, je suis désolée de vous déranger, je me permets d'interrompre la conférence dans votre introduction, mais parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on mette au clair. Alors, j'ai lu votre préface, formidable. La clarté de votre propos, incroyable. J'entame le chapitre 1. On comprend rien. Oui. Totalement. C'est compréhensible. C'est pas clair. Alors, la syntaxe, elle est pas claire. La conjugaison, mais si j'aurais su que tout ça, s'il vous plaît, parmi nous. Alors, c'est un bordel monstre, votre livre. Je ne l'ai pas fini personnellement. Moi non plus. On l'a pas fini. Non. Ben voilà. Donc, je voulais juste m'interrompre pour vous prévenir. Voilà, merci. Merci. Machallah. Bonsoir, Caro de chez Poulet, Charles Magazine. Salut Caro. Bonsoir Caro. Moi et mes lecteurs, on se posait une petite question comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du rapport poule-tortue? Parce qu'en fait, les poules et les tortues, elles sont quand même intimement liées, mais tout aussi très différentes. Donc vraiment se poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne question. Eh bien, le rapport poule-tortue. Oui, c'est ça. Bah oui, exactement. Je n'ai pas réfléchi à la question. Le livre n'est pas complet, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, Carole de Camping Magazine. Salut Caro. Bonsoir Caro. Encore une Caro. Caro, ils sont deux. Encore une Caro. J'aimerais savoir comment vous faites au niveau des plages de nos campings. Bah oui, parce que les tortues, elles monopolisent nos plages de camping et les polluent. Comment on fait maintenant? Comment on fait? Ça c'est important ça. Oui. Faut en parler monsieur. Comment on Les fait? tortues polluent la plage. Oui. Bah oui. Le plastique, hein. Oui, alors justement, Elle chie partout. Véronique, Plastique et Caoutchouc Magazine. Je voulais vous demander, vous parlez en effet de la pollution dans votre livre. Vous tournez un petit peu autour du pot, mais j'ai l'impression que, en fond, vous avez l'intention d'incriminer le plastique. Mais est-ce que vous prenez la position inverse? Et pourquoi ne pas se poser la question de est-ce que les tortues ne font pas de mal au plastique aussi? Non, bah non. Là, tu peux me permettre. Voilà, alors je me présente. J'ai pris quelques notes pendant la lecture de votre bouquin. Je m'appelle Maëlys, de Soldat Napoléonien Magazine. Bonsoir Maëlys. Dans votre livre, alors déjà, il y a un putain de problème de page. Ah oui. À la page 3456 du verset 7 du chapitre 9,5, vous abordez la question des tortues napoléoniennes qui se sont battues lors de la nuit sanglante du 11 septembre 1789. Cependant, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces tortues qui ont péri pendant le combat? Est-ce que vous avez mis en place des infrastructures de soutien pour les anciens combattants? Et, dernière petite question, par-ci par-là, n'auriez-vous pas une mouvance pour les extrêmes? Désolée pour le retard. Monique Wagon de la SNCF. Bonsoir Monique. Bonsoir Monique. Et du coup, j'avais une petite question. Ah bah non! J'ai raté mon train, je suis désolée. Au revoir Monique. Bisous Monique. Ouais. Salut Fred, Fredo pour les intimes. De l'énergie, c'est pour savoir, si on veut faire des spring breaks sur la plage cet été, on fait comment avec les tortues? On les gaze? On fait quoi? On les brûle? On les tue! S'il vous plaît. Merci. Cela n'a pas lieu d'être. Il y a plein de Quand même. On prierait de respecter la nature et les animaux. Merci. Donc, j'étais en train de lire la préface, ou alors je vais m'entamer directement avec le chapitre 1. Ou le chapitre 4. Le chapitre Le 5. Ah, j'ai pas lu le 5. Moi non plus. Ça, j'ai lu pas mal. Dans ce cas, je fais le chapitre 5. Alors, l'ambiance se faisait de plus en plus torride dans la pièce. Jacques et Natacha s'empêchaient. Excusez-moi, Corinne, de la chaîne Corinne Yoshi, ambassadrice égérie
De l'amour pour la révolter? J'étais avec mes followers là. Et on se demandait tous, est-ce que vous êtes célibataire? La question qui tue! La question qui tue! La question qui tue! Moi, je vais dire que c'est assez compliqué. Vous préférez les tortues? C'est mon raconte tout de même, je viens même pas parler de tortue. Je vais continuer le chapitre. Alors, Pardon? Excusez-moi, Jean-Pierre de Terrier, le magazine. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-Pierre. Pourquoi vous parlez des tortues? Pourquoi? Mais pourquoi, monsieur? Bonne question, hein. Parce que les tortues, il faut les caser, ces petites connasses là. Ah oui. Oh, Oh, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Voilà, Excusez-moi, Noémie au coin du feu magazine. Je me disais, vous dites que vous avez apprivoisé les tortues de mer. Mais comment est-ce que vous avez fait? Parce que vous parlez aussi d'avoir utilisé le feu pour vous réchauffer, mais je me disais, pour apprivoiser les tortues de mer, vous avez utilisé le feu, non? Parce que c'est plus facile avec le feu, parce que le feu ça brûle, et du coup pour les apprivoiser, pour qu'elles nous obéissent, il faut utiliser le feu. Ça fait du bien de s'exprimer. Je suis sûre que vous avez utilisé le feu, monsieur. Tout le monde utilise le feu. Madame, attendez. On est civilisés, on se respecte. Excusez-moi. Ici. Oui. Ici. Oui. Je ne fais pas partie de quelconque presse, mais dans votre livre là, la place de vos enfants, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Enfin, Jonathan et Corentin, je ne les ai pas vus. c'est le plus important. J'ai tout simplement pas parlé de mes enfants, monsieur. Justement, incomplet votre livre, incomplet. Voilà, je ferai un peu. Excusez-moi, Lui, il s'en va, mais il faudrait qu'il s'en aille. Il y a quoi, il y a un mec qui a fait l'eau là, c'est tout le monde discute. Est-ce que, comme oui, alors, oui, on me dit que s'il vous plaît, monsieur, laissez-le poser. Comment elle a sorti? Donc je disais, par rapport aux sangliers qui trouvent les truffes, est-ce que les tortues trouvent les truffes aussi de mer, les truffes de mer? On n'en parle pas assez, c'est tout ça. si vous voulez pas parler de mon livre, dans ce cas, moi je me retire. Voilà. Merci infiniment. c'est mieux comme ça. Merci infiniment. Voilà. Vous voulez pas parler de mon livre, donc? Si. Bon Coralie de Paris Match. Bonsoir, Coralie. Alors moi je voulais vous dire, la semaine dernière j'ai démarré ma voiture avec Winnie. Alors j'avais une question toute simple à vous poser, comment on fait dans ces cas-là? Parce que j'ai mis du décapfour, mais le décapfour je pense que ça ne marche pas. Ajax, elle faisait un bruit un petit peu comme ça, écoutez, ça faisait un truc en mode... J'ai eu le même problème la semaine dernière. J'ai eu le même problème. Ouais, la jette. J'ai essayé de l'éteindre et la rallumer. Excusez-moi, oui, je m'y connais en... C'était voiture, c'est ça? Oui, c'est voiture. Je m'y connais en voiture. Eh ben allez-y. Allez. Oh non, mais... Bon alors, ce que vous faites en fait? Vous me parlez de choses sérieuses, hein? Alors, allez-y. Quand vous démarrez votre voiture, vous ouvrez le capot... Oh, excusez-moi. Je ne crois pas. Mais Si elle permis de parler de capot comme ça, elle arrive à Désolée, mais je ne peux pas gouverner ou conquérir qui que ce soit. Ce n'est pas mon métier. Je veux me révéler à tout le monde, c'est possible, aux juifs, aux chrétiens, aux noirs, aux blancs. Nous voulons nous aider les uns les autres. Les hommes sont comme ça. Nous voulons vivre du bonheur des autres et non pas de leur malheur. Nous n'avons pas envie de nous mépriser, ni de nous haïr. Dans ce monde,
il y a de la place pour tous. Et la bonne terre est riche et peut subvenir aux besoins de chacun. La vie peut être libre et belle, mais nous nous sommes égarés. La cupidité a empoisonné l'âme humaine, elle a dressé dans le monde des barrières de haine. Elle nous a fait marcher au pas de mort dans la misère du massacre. Nous avons découvert le secret de la vitesse, mais nous nous sommes trompés. La machine qui produit l'abondance nous a appauvris. Notre science nous a rendus cyniques. Notre intelligence nous a rendus cruels et sans pitié. Nous pensons trop et nous ne sentons pas assez. Nous avons besoin d'humanité, plus que de machines, plus que d'intelligence, nous avons besoin de bonté et de douceur. Sans ces qualités, la vie ne sera que violence et tout sera perdu. L'avion et la radio nous ont rapprochés. La nature même de ces inventions est un appel à la bonté de l'homme, un appel à la fraternité universelle, à l'unité de tous. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et de petits-enfants désespérés, victimes d'un système qui pousse les hommes à emprisonner et à torturer les innocents. À tous ceux qui peuvent m'entendre, je dis ne désespérez pas. Le malheur qui nous accable n'est dû qu'à la cupidité, qu'à l'amertume des hommes qui redoutent de voir l'humanité progresser. La haine des hommes passera et les dictateurs meurent. Et le pouvoir qu'ils ont arraché au peuple, le peuple le reprendra. Et tant que des hommes mourront, la liberté ne périra jamais. Ne vous livrez pas à ces brutes, à ces hommes qui vous méprisent, qui régimentent votre existence, qui vous dictent vos pensées, vos actes et vos sentiments, qui vous font marcher au pas et qui vous mettent au régime, qui vous traitent comme du bétail et vous utilisent comme de la chair à canon. Vous n'êtes pas des machines, vous êtes des humains, avec l'amour de l'humanité dans vos cœurs. Ne haïssez pas, seuls ceux qu'on n'aime pas haïssent, ceux qu'on n'aime pas et les monstres. Vous, le peuple, avez le pouvoir de créer des machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, avez le pouvoir de rendre la vie libre et belle, et de faire de cette vie ce qu'on peut appeler une merveilleuse aventure. Alors, au nom de la démocratie, unissons-nous, usons de ce pouvoir, luttons ensemble pour créer un monde neuf, un monde qui accordera à tous les hommes la possibilité de travailler, qui donnera un avenir à la jeunesse et la sécurité à la vieillesse. C'est en vous promettant tout cela que les tyrans ont pris le pouvoir. Mais ils mentent, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils ne les tiendront jamais. Les dictateurs se libèrent, mais ils asservissent le peuple. Luttons maintenant pour libérer le monde, pour abattre les barrières entre les nations, pour en finir avec la cupidité, la haine et l'intolérance. Luttons pour un monde bâti sur la raison, un monde où la science et le progrès mèneront au bonheur universel. Au nom de la démocratie, unissons-nous. Est-ce que tu m'entends? Qui que tu sois, lève les yeux. Les nuages se dissipent, le soleil perce. Nous émergeons des ténèbres pour trouver la lumière. Nous pénétrons dans un monde nouveau, un monde meilleur, où l'homme dominera sa haine, sa cupidité et sa brutalité. L'âme de l'homme a reçu des ailes et enfin elle commence à voler. Elle vole vers l'arc-en-ciel, vers la lumière de l'espoir. Lève les yeux, 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 lève les yeux. Merci à tous d'être venus ce soir, sauf peut-être à quelques classes de collégiens qui ne sortent leur nez de leur smartphone que pour faire du bruit. Et ça a été très fort de ce point de vue-là. Notre mission d'éducation théâtrale est ratée, je suis désolé, je peux vous le dire ce soir, mais je vais vous les présenter tous un par un parce qu'ils ont quand même bien travaillé. Je vais les prendre par ordre alphabétique selon leur classe. Les derniers qui sont passés ce soir, c'était Juliana.
Voilà, la saison est terminée, merci à vous. Rendez-vous à la saison prochaine. Alors la saison prochaine, c'est n'importe quand qu'on s'inscrit, mais à partir du 7 septembre. Le 7 septembre, il y a le forum des associations à Saint-Paul-de-Vence. Et c'est là qu'on prend les préinscriptions et que tout le monde peut venir prendre des renseignements aussi. Je parle au nom de plusieurs d'entre nous. Ça fait plusieurs années qu'on fait du théâtre avec toi, peut-être plus de 5 ans. Et on voulait te faire un gros bisou parce qu'on arrête maintenant, parce qu'on rentre dans les études supérieures. Et oui. Et donc on voulait te remercier pour toutes ces années qu'on a passées avec toi, parce que c'était que des merveilleux moments et des super fous rires. Et c'était un endroit pour s'exprimer, c'était génial. Voilà, merci beaucoup. Il y a au complet la troupe des Enfants Terribles, que vous connaissez certainement de nom, qui existe depuis 20 ans. Cette année, c'est le 20e anniversaire de cette troupe que j'ai créée ici à Saint-Paul, qui s'appelait d'abord les Grands Garçons, et qui est devenue les Enfants Terribles en 2007. Je leur avais demandé de s'avancer, mais ils ne le font pas à leur temps. Absolument. Ils ont créé leur nouveau spectacle il y a à peine un peu plus d'une semaine au Théâtre National de Nice, et c'était assez brillant comme réaction, comme travail, comme accueil du public. Et ils seront dimanche après-demain à l'Escarène, au-dessus de Nice. Alors si vous ne savez pas quoi faire, à 15 h, c'est un très joli village, c'est gratuit en plus, et ouvert à tous. Et 2 jours après, nous partons tous pour faire 10 représentations au Festival Off d'Avignon, donc